la liste des outils et ressources vidéo numéro 6. Donc nous avons vu comment créer un nuage de mots avec Taxedo. Maintenant, on va voir un nouveau site qui s'appelle Poplet. Donc Poplet, ça vient du fait que les, les images que vous intégrez dans ce site apparaissent comme des espèces de bulles. J'ai donc ajouté un lien vers un tuto, une vidéo YouTube qui vous explique pas à pas comment faire un poplet. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail technique, il suffit d'aller voir cette vidéo en cliquant sur le lien. Ce que je vous propose à la place, c'est de voir l'exemple d'une élève l'année dernière qui avait réalisé un poplet sur The Royal Family and Technology. Comme vous le voyez, tout tient sur l'écran. En soi, ça n'a pas d'intérêt, vous allez me dire, parce qu'on ne peut pas voir de près, mais vous allez voir que ce site est extraordinaire puisqu'il vous permet de zoomer sur les images et de voir de façon chronologique, ici en 1878, la première utilisation du téléphone. Et si on y couple le site Screencast-O-Matic, de faire une vidéo avec un projet finalisé. Donc là, il ne s'agit que d'images et de textes qu'elle a trouvé sur Internet et intégré dans chaque cadre. Mais on peut y intégrer de la vidéo. Donc quand vous faites plus, il vous propose un lien vers YouTube, un lien vers une page web. On peut y ajouter aussi des liens vers des audios. Donc si je veux aller sur le lien, je clique sur Go to Link. Nous avons aussi ici possibilité de zoomer davantage si on le souhaite. Si on trouve que ce n'est pas assez grand, on peut facilement zoomer. C'est pratique pour la présentation qui est faite en classe, par exemple, à ses camarades. Et on peut assez facilement créer un brouillon avec toutes ces images et tous ces textes de façon dont on veut l'organiser et le présenter et le reproduire sur Poplet. Ça ne demande pas beaucoup de connaissances techniques, simplement de bien faire attention, de faire plus et de vérifier ce qu'on a mis comme texte. C'est toujours intéressant de faire une correction orthographique, donc de taper son texte d'abord dans un traitement de texte, de voir qu'il n'y a pas d'erreur, et ensuite de le coller dans sa bulle. Ce qui est intéressant aussi pour l'élève, c'est qu'il peut revenir sur son Poplet. Il n'est pas définitivement sauvé, il peut bien entendu toujours le modifier, le partager, donc que ce soit avec ses camarades, le professeur si c'est un devoir à rendre, ou bien aussi à son correspondant si on veut faire voir ce qu'on a fait en classe d'anglais. Voilà.